Donc, les personnes solides qui sont vraies comparées aux fantômes, ils s'approchent rapidement, puis on remarque d'un coup que il semble se diriger vers des fantômes précises. Fait que le caractère principal se tourne, puis cherche à sortir un peu de l'histoire, de tout ce qui va se passer. Il n'est pas trop sûr comment que ça va y aller, est-ce que ça va être bien ou mauvais. Ça, il ne tente pas de voir, fait qu'il s'en va. Puis, il est suivi par le grand monsieur. On a parlé du grand homme qui était là, qui était un peu en colère, un peu méchant, un petit peu avec les gens. C'est pas vraiment une personne qu'on voudrait passer du temps avec, genre. Bien, lui, il s'en va après notre caractère principal, probablement ayant la même idée. Puis en arrière de lui, il y a une personne solide, brillant, qui s'approche de lui, puis qui lui appelle. Il dit, Hey, tu me reconnais-tu? Puis le fantôme, le grand homme, il tourne, puis il dit, ben maudit, j'aurais jamais cru. C'est pas correct, Len, c'est. Et quoi pour de poor Jack? Tu as l'air d'être assez heureux avec toi-même, mais quoi pour Jack, là? Puis là, on comprend que Len, le personne qui est grand et brillant, puis solide, qui est vrai, comparé au fantôme, il avait tué Jack dans leur vie sur la Terre. Et Jack, ce que dit Len, est maintenant aussi rendu avec eux autres, en haut, dans les montagnes. Il est une personne vraie. Puis il dit, si tu restes, tu peux venir être avec lui aussi. Il envoie son amour, d'ailleurs. Puis là, le grand homme, au départ, il est vraiment offensé. Il dit, qu'est-ce que ça se peut faire que toi, tu fais ici, puis que moi, je suis en bas? Il dit, moi, je marche dans ces rues, en pauvreté, dans la ville grise, là. Puis toi, tu es ici en haut habillé de même. C'est pas correct. T'as pas honte de toi-même. Puis c'est intéressant de voir la réponse de Len, qui est le meurtrier. Non, ben en tout cas, pas comme toi tu penserais. Non, je ne me regarde pas, moi. Je me suis donné, je me suis rendu, je me suis lâché. Il fallait, tu sais, après le meurtre. C'est ça qu'elle a fait pour moi. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a tout commencé. Autrement dit, il a dû se laisser aller, laisser tomber ses conceptions de lui-même, de qu'est-ce qu'il est, et de laisser tomber lui, puis qu'est-ce que lui, il voulait, ses désirs, ses passions. D'une certaine sens, on peut dire, il a dû mourir à soi-même. Et il dit, c'est ça qu'il a commencé. Donc, non, il n'a plus honte, il ne se regarde plus. Il est, d'un certain sens, mort à lui-même. Là, le grand homme il est toujours pas heureux de ça. Puis il dit, ben voyons, il dit, toi, tu es un meurtrier, mais regarde-moi, là, moi, j'étais un homme juste, il dit. Je ne veux pas dire que j'étais religieux, là, je n'étais pas religieux, mais j'étais juste. J'étais bien avec les personnes qui étaient autour de moi. Oui, j'avais des fautes, mais j'ai toujours fait mon mieux. J'ai fait mon mieux pour tout le monde. J'ai seulement demandé qu'on me donne mes doigts, c'est tout. Mais si je voulais une boisson, ben, c'est moi qui l'ai payé, puis je demandais juste le salaire pour mon emploi. Rien d'autre, tu vois. C'est le sort d'homme que j'étais, puis je m'en fous que le monde le sache. J'étais correct, j'étais un bon homme, j'étais juste avec tout le monde. Je ne demande rien d'autre que mes doigts. Puis le monsieur vrai, Len, il dit, j'ai pas reçu mes doigts. Sinon, je ne serais pas ici. Je n'ai pas reçu ce qu'on me devait. Sinon, je ne serais pas ici. Tu n'auras pas non plus ce qu'on te doit. Tu vas avoir quelque chose de bien meilleur. N'aie pas peur. Puis dans cette ligne-là, C.S. Lewis exprime une réalité intéressante. C'est que à la fin du compte, à la fin de nos vies, si on met nos vies dans un genre de poids, tu sais, des gens, ils parlent un peu de la dame justice qui pèse un peu les œuvres pour voir si nos œuvres bonnes sont plus pesantes que nos œuvres mauvaises. Si on regardait réellement nos vies, nos intentions et nos actions et nos motifs, en fin de compte, il n'y a pas personne qui mérite le ciel.
C'est ça son point. Au contraire, si on recevait ce qu'on méritait, on serait tous en enfer et probablement qu'on aurait les punitions bien pires. Il dit donc, oublie vos doigts. Cherche pas vos doigts. Sois juste heureux et viens avec moi. Puis le grand homme, il n'est pas capable de lâcher. Il dit, tout ce que je veux, c'est mes doigts. Je ne veux pas la charité. En anglais, la phrase, c'est I'm not asking for anybody's bleeding charity. Puis tu sais, le mot bleeding en Angleterre ou en Écosse, c'était comme un sacre, comme dire maudit. Sauf que bleeding charity, ça peut être aussi une référence à la charité, à l'amour de Christ qui était montré sur la croix par son sang, par sa mort. Et donc, la réplique du homme brillant, de Len, qui est venu pour inviter le grand homme de rentrer, sa réplique, c'est ceci, ben, faites-le tout de suite, demande pour la charité sanglante. Tout ce qui est ici, tu peux l'avoir à simplement demander. Et il n'y a rien qui peut être acheté. Il dit, ben pourquoi est-ce que je ferais ça? Je ne veux pas la charité. Je te demande juste, si j'aurais mes doigts, si j'aurais reçu qu'est-ce qu'on me devait, j'aurais été ici il y a longtemps. Et tu peux leur dire ça. L'autre, il dit, tu ne peux jamais faire quelque chose de même. Ça ne marcherait pas. Tes pieds ne vont jamais devenir assez durs pour être capable de marcher par toi-même jusqu'à là-bas. Et tu sais que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas tout à fait vrai? Le grand homme réplique. Ben, il dit, tu n'étais pas plus juste que nous restons de nous autres. Tu n'as pas vraiment fait ton meilleur. En fait, aucun de nous ont vraiment fait notre meilleur. Mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de rentrer dans tout ça pour l'instant. Et là, le grand homme est offusqué, puis on voit vraiment son cœur à ce moment-ci. Il se pense, en fait, pas mal meilleur que Len, le meurtrier qui est rentré au ciel. Puis il dit, toi là, tu as l'affront de me parler de même. Il dit, ça part à part. Il dit, et puis Len, il réplique, est-ce que je suis obligé de rentrer dans tout ça? Il dit, je vais te dire quelque chose pour commencer. Tuer Old Jack, là, c'était pas le pire des choses que j'ai faites. Ça s'est passé dans un moment, puis j'étais à moitié fou quand je le faisais. Mais il dit, je t'ai tué dans mes pensées à quasiment tous les jours. Il dit, j'ai pensé dessus pendant des années. Des fois, je restais debout le soir à penser qu'est-ce que je ferais à toi si jamais j'ai eu la chance. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été envoyé pour te rencontrer et pour t'inviter de venir. C'est pour que je peux te demander pardon. Pour que, et t'offrir d'être ton servant aussi longtemps que tu veux. Et plus long si tu désires. J'étais le pire, oui. Mais tu sais que tous les hommes qui travaillaient sous toi, là, ils pensaient pareil. Tu rendais ça difficile pour nous, hein, tu sais. Et il dit, tu rendais ça difficile pour ta femme et tes enfants aussi. Et le grand homme, il est offusqué, puis il réplique, hey, garde-toi tes affaires, mets-toi tes affaires. Je ne prendrai pas de tes paroles sur mes affaires privées. Et la réplique de l'homme qui est brillant et solide, c'est, il n'y a plus d'affaires privées, tu sais. Mais le fantôme ne veut rien savoir. Il dit, va-t'en, je ne veux rien savoir de toi. Toi, tu n'es pas voulu. Je ne serai pas d'amis avec un meurtrier, puis je ne serai surtout pas invité à aller au ciel par un meurtrier. Je ne veux pas être vu dans ton compagnie. Je n'irai pas avec toi. Et Len, il réplique, mais refuse pas. Tu ne vas jamais te rendre là-bas seul. Et c'était moi qui étais envoyé pour te ramener. Et le grand homme, avec un petit genre de sourire, comme s'il vient de découvrir une fraude, il est comme, ah, ok, c'est ça le truc, hein? Et là, notre caractère principal fait le commentaire, cette fantôme a été implorée. Il pourrait maintenant faire refuser. Et refuser semblait pour le fantôme être un avantage. Il dit, je pensais qu'il allait être une forme de maudite niaiseux, stupidité. C'est toute une clique. Dis-leur que je ne viendrai pas. Tu vois,
Je préfère être condamné et maudit que d'aller avec toi. Je suis venu ici pour chercher mes doigts, tu vois? Pas pour aller te demander la charité attachée à toi, là. S'ils sont contents d'avoir moi, mais sans toi, s'ils ne veulent pas avoir moi sans toi, je retourne là-bas. C'est quasiment plus heureux pour moi d'être là-bas que d'être là-bas, d'être ici en haut. C'est ça que je vais faire, ça va répéter. Je vais retourner à la maison. Je ne veux pas être ici, je veux retourner à la maison. En fin de compte, dit le caractère principal, continuellement en train d'être méchant et content avec ce qui s'est passé, il est parti. Ayant un peu de douleur des fois pendant que ça passait par-dessus du gazon aiguisé. Il y a deux choses intéressantes dans ce chapitre. Quelques affaires peut-être intéressantes. Alors, je vais juste les résumer rapidement. Premièrement, c'est cette notion de droit, le mérite. Le grand homme, il ne veut que ce qu'il mérite. Mais la personne solide, qui était un meurtrier pendant qu'il était sur Terre, après le meurtre, en réalisant qu'il devait s'abandonner lui-même, c'est ça qui lui a ouvert la porte pour monter au ciel. Puis, il a réalisé que s'il cherchait ses mérites, il n'aurait jamais pu rentrer. S'il avait cherché ce qu'il méritait, il aurait été en enfer. Mais il a lâché prise de ses mérites, de ses droits. Il a lâché prise de ce qu'il pensait qu'il devait recevoir. Puis, il a lâché prise de lui-même. On voit totalement l'inverse avec le grand homme qui est le fantôme. Il se pense bon, il se pense suffisant, il pense qu'il mérite quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il se pense mieux que la personne qui est le meurtrier. Et il préfère, notez à quel point son orgueil rentre dans l'image ici. Il préfère aller en enfer et souffrir que d'aller avoir la joie au ciel si être au ciel implique qu'il va être avec cet homme qui avait été un meurtrier sur terre. Il préfère que lui souffre et n'ait pas de joie à l'enfer. Il veut ce qu'il pense qu'il mérite, mais en fin de compte, il ne mérite pas plus que le meurtrier. Une des choses qu'on apprend dans cette histoire, dans cette section ici, c'est qu'on n'est pas mal tous sur le même piédestal, en fin du compte. Des fois, on se pense mieux que les autres. On regarde nos vies, on regarde qu'est-ce que nous on a fait, on compare ça à d'autres, puis on dit, ben, eux autres, c'est pas mal pire que nous. Mais si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on n'est pas bien mieux les uns que les autres. On est appelé donc, dans ce chapitre ici, de nous regarder d'une perspective divine, réaliser que nous ne sommes pas honnêtement, réellement, si bons que ça. Et par la suite, de lâcher nos droits, de mourir à soi-même et de ce que nous, on pense qu'on mérite.